Revenons au graphique et choisissons notre paire de devises, cette fois-ci la livre sterling par rapport au yen. Une fois de plus, le graphique nous montre une ligne de tendance haussière, une croissance qui débute à partir d'ici et évolue jusque-là. Alors revenons sur la plateforme. Le choix est fait, donc livre sterling par rapport au yen, l'heure d'expiration est également choisie, on clique sur hausse et on investit 100 $, on clique sur appliquer et approuver. On continue avec la paire de devises dollar australien par rapport au yen. Là, nous avons une très forte tendance haussière qui commence ici avec une continuation de hausse jusque-là. Alors, ceci peut paraître comme une tendance mixte, mais je vous assure que son comportement ressemble tout à fait à une tendance haussière. Alors on revient sur la plateforme, nous choisissons la paire dollar australien par rapport au yen japonais. L'heure d'expiration, on clique sur hausse, on investit 100 $. On clique sur appliquer et approuver, et puis on revient au graphique. Alors, ici par contre, nous avons une tendance baissière. Alors, inutile de préciser que nous pouvons profiter de la tendance à la baisse comme à la hausse et nous faire de l'argent de la même façon. Cela n'a aucune différence réelle pour nous et je vais tout de suite vous montrer comment. Là, on remarque que la ligne de tendance du pétrole est en baisse. Au départ, la tendance est haussière, mais ensuite, sa ligne décline et chute. Revenons sur la plateforme, nous avons choisi le pétrole parmi la liste des matières premières. L'heure d'expiration, et étant donné que la tendance est baissière, il nous suffit de cliquer sur baisse, investir 100 $, cliquer sur appliquer et approuver. Tout comme les tendances haussières, nous revenons à nos graphiques. Ici, nous avons une autre tendance baissière, l'argent. Tout comme le pétrole, l'argent débute avec une tendance haussière, mais très vite nous voyons les signes de tendance baissière. Nous retournons à la plateforme, nous avons choisi l'argent, et comme sa tendance est baissière, on va cliquer sur baisse, on choisit l'heure d'expiration, on investit 100 $, on clique sur appliquer et approuver. Bon, on revient à nos graphiques, et on va s'intéresser à l'euro par rapport au franc suisse. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici une ligne de tendance neutre. Et comme nous n'avons aucune idée de ce que cette courbe de tendance peut prévoir, nous allons ignorer ce graphique et passer à une autre analyse de tendance. Voilà, le franc suisse par rapport au yen japonais nous montre une tendance à